Et chers téléspectateurs, à la conférence économique égypto-africaine organisée à l'initiative de la Fondation de presse Al-Ahram en coordination avec l'autorité nationale de la presse au siège du journal Al-Ahram au centre-ville. Et pour slogan, l'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat avec l'avenir ou pour l'avenir. Pour plus de détails, nous rejoignons par téléphone du siège de cette conférence notre collègue Wael Alfi. Wael, bonjour. Oui, bonjour Seb. Alors, premièrement, si tu peux nous parler de cette conférence et de l'importance de sa tenue à présent. D'accord. Alors, bien sûr, avant de commencer à parler, il faut dire que, bien sûr, l'Égypte, qui joue un rôle essentiel et primordial dans la région de niveau politique et diplomatique, comme étant leader du monde arabe et africain, qui est toujours à renforcer ses relations avec tous les pays de l'ensemble des pays africains. Alors, dans ce cadre, se tient aujourd'hui aussi au Caire la conférence économique égypto-africaine organisée à l'initiative de la Fondation de presse de l'Ahram et en coordination avec l'autorité nationale de la presse, placée sous les auspices du Premier ministre, Dr Moussa Madoud. Oui. Alors que cette conférence sous-titre « L'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat pour l'avenir », réunit d'éminentes personnalités avec leur présence. Ministres, ambassadeurs, diplomates, experts, spécialistes sont venus participer et discuter des enjeux majeurs liés à la coopération entre l'Égypte et les pays africains. Alors que les discussions portent notamment sur le renforcement des partenariats économiques, la promotion de l'intégration africaine et l'importance de développer la zone de libre-échange continentale africaine, considérée aujourd'hui comme un moteur essentiel du commerce et de la coopération entre les pays du continent africain. Bon, alors on sera bien sûr aujourd'hui toujours en rendez-vous en direct pour vous informer des étapes de ces séances. On a trois séances aujourd'hui à cette conférence-là économique de grande importance et de haut niveau de participation, comme je viens de dire là. On sera toujours avec vous en conférence pour vous informer des étapes jusqu'à la fin de cette conférence, bien sûr, avec les feuilles de recommandation. Oui, c'est vrai. Oui. Cette conférence se tient pour combien de jours, Wael? C'est aujourd'hui seulement cette conférence, comme je viens de dire, et qui est répartie sur trois séances de discussion et de débat. Bien sûr, de l'option pour les éminentes personnalités, c'est-à-dire on a des ministres, il y a des ambassadeurs, des experts et spécialistes, mais aussi des représentants des pays africains. Et cette conférence vise essentiellement, comme je viens de dire, à renforcer la coopération économique, mais aussi le partenariat entre l'Égypte et tous les pays africains, d'accord, au niveau de partenariat, mais aussi pour promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine. Oui, la ZLECA, alors là, ce projet a été lancé depuis à peu près 5-6 années, lorsque l'Égypte était le président de l'Union africaine en 2019. Ce projet prévoit de créer une zone de libre-échange entre les pays africains. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à un lancement prochain de ce projet comme recommandation de cette conférence? Oui, ce sera la feuille de recommandation à la fin de la journée, bien sûr, après les trois séances tenues par les participants. Mais il faut dire à cet égard-là et à ce sujet-là, Sam, que bien sûr, il y a longtemps que l'Égypte était loin de sa, comment dirais-je, de sa participation avec tous les pays africains, tant que l'Égypte, elle est toujours leader de ce continent-là. Alors, aujourd'hui, essaye de promouvoir, encourager et renforcer ces relations bilatérales et mutuelles avec tous les pays africains au domaine de partenariat, de coopération, mais aussi au domaine de coopération au niveau économique et commercial, des échanges, mais aussi avec pour attirer les capitaux, bien sûr, de fonds monétaires et surtout pour promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine. Oui. Est-ce que vous êtes au courant des recommandations prévues de cette conférence? Les recommandations prévues, comme je viens de dire,
c'est À d'après... part, oui, à part la ZLECA ou la zone de libre-échange? Non, mais écoutez, l'essentiel, c'est de comment faire, disons, la coopération entre les pays d'Afrique. Oui, certainement. Qui sont trop tard avec eux et Oui. qui étaient en quelque part, disons, négligés pour longtemps. Oui, mais certainement. là, l'Égypte essaie toujours d'encourager ce domaine-là. La séance, depuis le matin, la séance inaugurale a mis l'accent sur l'importance de la zone libre-échange, qui est considérée comme le moteur principal du commerce intra-africain. Oui. Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'améliorer les infrastructures, attirer davantage d'investissements et de renforcer les réseaux logistiques entre les pays du continent. Il y a d'autres sessions qui seront consacrées pour l'industrialisation en Afrique, la création de valeur ajoutée à l'énergie, à la croissance verte et aux stratégies d'intégration régionale. Oui. Alors que ces travaux réunissent des experts, je viens de dire, africains, qui sont venus pour partager leur expérience et pour proposer des solutions concrètes aux défis économiques et technologiques actuels. Wael, est-ce qu'il y a une séance consacrée au financement vert et les projets verts en Afrique, où c'est abordé tout simplement? Oui, allez-y. Oui, je viens de dire là tout de suite maintenant que c'est pour l'énergie. Je viens de dire que la création de chaînes de valeur ajoutées à l'énergie, à la croissance verte et aux stratégies d'intégration régionale. C'est-à-dire stratégie des projets de coopération et de partenariat. Et comment en profiter des ressources des pays africains pour le grand profit des peuples africains. Parfait. Notre collègue Wael Alfi. Oui, allez-y. Les partenariats économiques et encourager toutes les initiatives qui renforcent l'unité et le développement en Afrique. Parfait. Tout ça, c'est dans le cadre du grand profit pour les pays et les peuples africains du continent africain. Cet partenariat, cette coopération au niveau économique, la conférence d'aujourd'hui de haut niveau de participation, comme je viens de dire, il y a des ambassadeurs, des ministres, des experts, mais aussi des spécialistes, avec des représentants des pays africains de haut niveau. Parfait. Parfait. Notre collègue Wael Alfi, je tiens à vous remercier de vos explications. On va essayer de te recontacter pour plus de détails. Merci à vous.